tous et bienvenue donc sur Méditation en Lumière. Alors aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de Claire, qui est une de mes élèves depuis plusieurs années. Bonjour Claire. Bonjour Françoise. Je te remercie déjà d'être là, d'avoir accepté donc d'apporter un petit éclairage sur la méditation et sur ton chemin en particulier. Pas de souci, avec plaisir. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu es venue à la méditation et plus particulièrement donc à la méditation Tangram? Oui, alors en discutant avec une collègue qui pratiquait une méditation mais différente de celle-ci, de la méditation Tangram, j'avais besoin en fait de faire une activité pour essayer d'éclairer un petit peu mon chemin et peut-être faire sauter certains blocages que je constatais depuis quelque temps dans ma vie de tous les jours. Et puis c'est vrai que j'avais quand même cette idée reçue où la méditation en général était pour moi plutôt orientée pour les moines bouddhistes ou tibétains. Je ne pensais pas que les personnes du civil pouvaient pratiquer au bon vouloir la méditation. Donc on a échangé toutes les deux et c'est elle qui m'a expliqué un peu les différentes sortes de méditation qui existaient, dont la méditation dans le silence. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet et donc je suis tombée sur ton site à l'époque, ou je sais plus, ton numéro de téléphone, ou là sur internet. Et puis voilà, j'ai pris contact et c'est ce qui m'a donné envie de venir. Ouais. Et tu médites depuis combien de temps maintenant? Depuis septembre 2020. Donc ça fait pas loin de... Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. C'est ça. Et est-ce que tu avais donc, effectivement, tu avais cette idée, donc la méditation s'est rattachée plus au bouddhisme, et est-ce que tu as d'autres idées, je dirais, préconçues qui étaient là sur ce qu'était la méditation, sur ce qu'était méditer finalement? Oui, parce que en fait, dans ce que je connaissais un petit peu sur la méditation, c'était des méditations plutôt orientées, guidées, et pour moi ça s'apparentait plutôt à de la relaxation. Et j'avais besoin d'autre chose que de la relaxation, et c'est ce que j'ai trouvé du coup avec la méditation Tangram, vraiment cette méditation en silence et profonde qui m'a permis du coup d'évoluer sereinement dans la vie de tous les jours. Et donc tu médites, tu me dis depuis bientôt 5 ans. Oui. Est-ce que tu médites régulièrement, donc quotidiennement? Est-ce que c'est occasionnel? Et comment est-ce que tu peux dire un petit peu comment tes débuts se sont passés, comment ça s'est installé tout ça dans ta pratique? Oui, alors en effet au départ, donc j'avais suivi tes conseils suite au premier cours en ritualisant la méditation. C'est ce que j'ai fait chaque jour. Et là, depuis 5 ans, je médite chaque jour. Au départ, j'ai commencé par 10 minutes de méditation. Et puis, au fur et à mesure, en venant aussi après tes cours, on a fait évoluer les choses. Et aujourd'hui, donc, je suis à 30 minutes le soir. Et depuis cette semaine, je rajoute, après mon yoga, du coup, du matin, 10 minutes. Voilà. Et est-ce que tu as une différence entre quand tu médites le matin ou quand tu médites le soir? Est-ce que tes méditations sont différentes? Est-ce que ton ressenti est différent? Oui, oui, puisque en effet celle du matin, elle me permet en fait de démarrer une journée plus sereinement et d'évoluer dans ma journée d'une certaine façon, d'accueillir en fait tous les événements de la journée plus sereinement. Et le soir, je dirais que c'est plutôt une méditation un peu dépolluante par rapport à toute ma journée en fait, et pour me permettre aussi d'avoir un sommeil plus réparateur et une fin de journée plus souple, plus légère. Oui, donc ça te permet vraiment d'avoir tous les bénéfices de la méditation tout le long de la journée, de la nuit, en complément. Et les premiers changements que tu as pu ressentir, au bout de combien de temps, je dirais, tu as commencé à ressentir des changements, je dirais peut-être dans les 6 premiers mois.
j'ai senti 3 à 6 mois peut-être où voilà, j'arrivais à accueillir avec un peu plus de légèreté les situations les plus pénibles, les moins confortables dans le quotidien. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une vision différente et de moins rester en boucle sur ces situations inconfortables en fait, oui, du quotidien. Et puis, peut-être aussi dans la relation aux autres. Être moins dans le jugement, je dirais, par rapport à moi-même, oui. mais aussi par rapport aux autres, comment ils peuvent percevoir certaines choses ou certaines façons d'être chez d'autres personnes. Du coup, ça m'a permis vraiment de prendre un peu de distance et d'accepter les personnes telles qu'elles sont en fait. Oui. Et donc tu as eu des changements pour toi, et est-ce que tu as vu également donc, des changements dans ton entourage finalement? Est-ce qu'il y a eu une répercussion sur ton entourage d'une manière générale? Alors oui, c'est vrai qu'en temps normal, on me dit souvent que je suis quelqu'un de plutôt positive, mais dans la vie de tous les jours, j'ai eu cette impression que les gens, du coup, étaient beaucoup plus souriants dans mon entourage, beaucoup plus solaires, finalement. Et voilà, du coup, oui, sur l'extérieur, ces petits changements-là que j'ai perçus au fur et à mesure. Parce que toi-même, tu devenais de plus en plus solaire, je suis sûre. Certainement. Et est-ce que les changements se continuent toujours maintenant? Oui. Est-ce qu'il y en a toujours? Est-ce que tu vois toujours une évolution, des changements? Oui, que ça soit sur le plan personnel, professionnel, du coup les changements s'opèrent régulièrement. Par moment, je vais les percevoir, ou alors ça sera plutôt les personnes extérieures donc de mon entourage qui les percevront. Oui. Et on a pu, oui, en effet, me dire que voilà, les gens ne savaient pas exactement sur quoi, mais ils avaient cette impression que j'avais changé, quelque chose avait changé chez moi. Oui, sans pouvoir forcément le définir, voilà, c'est ce qui arrive très souvent. Voilà, on voilà. dégage autre chose. On rayonne quelque chose de différent en fait. Et puis également, donc on a parlé de changement. Je sais que tu as changé de travail il y a quelques temps maintenant. Est-ce que pour toi, est-ce que la méditation quelque part, est-ce que c'est la méditation qui t'a amené justement à changer de travail? Oui, je pense qu'elle y a beaucoup contribué dans le sens où la méditation m'a permis de me recentrer sur moi-même, sur mes besoins, pour cet exemple professionnel, à identifier ce que je souhaitais, vers quoi je voulais évoluer, vers quel métier, en fonction de ma personnalité aussi, et à mettre en œuvre du coup ce projet professionnel qui m'a demandé énormément d'énergie. Et je pense que sans la méditation, par moment, j'aurais plutôt baissé les bras, puisque en effet, dans cette évolution professionnelle, j'étais confrontée par moments à certains freins, certaines difficultés, pour lesquelles j'ai dû faire jouer la carte de la patience et du lâcher-prise. Donc là, la méditation, effectivement, c'est les deux points clés. Oui. Le lâcher-prise au niveau de la méditation. Exactement. Et d'une manière générale, au niveau des cours, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les cours? Qu'est-ce qui t'a apporté au niveau des cours? Qu'est-ce que tu peux Alors déjà, dire au niveau des cours, ce qui me convient et ce qui est plaisant pour moi, c'est de venir méditer en groupe, collectivement, puisque c'est une approche, c'est des méditations différentes de quand on médite seul à la maison. Oui. On sent qu'il y a une certaine énergie qui se dégage, différente de ce que des méditations à la maison. Et puis les différentes thématiques que tu peux aborder qui du coup viennent nous éclairer
dans notre pratique. Et grâce à la pratique, on ramène aussi des choses dans notre quotidien. Et voilà, tous ces échanges dont tu nous fais part me permettent de faire régulièrement des choix plutôt éclairés et d'avoir une autre vision dans le quotidien de ce qu'on peut percevoir en fait. D'accord. Voilà. Eh bien Claire, je te remercie. Merci Est-ce à que toi. tu as, je dirais, un mot à dire pour les personnes donc, qui nous écoutent et voilà, la méditation? Alors voilà, pour tous ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas à venir faire un essai du coup pour la méditation Tangram et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci Claire. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre.